Salut, bienvenue dans la Game Zone, une Game Zone un peu particulière. Et oui, pour l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo qui se trouve à Los Angeles, on a des émissions spéciales pour vous. Avec plein de scoops, Tommy et Johan sont partis nous ramener des images. Voilà, et on va vous montrer l'E3 comme si vous y étiez. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de prendre un billet d'avion et de partir à Los Angeles. Vous êtes dans l'E3, ça commence tout de suite. Bon, j'aurais bien parti à Los Angeles quand même. Bon, on regarde quand même les images. Salut, c'est Tommy, c'est reparti pour l'E3 2004. Alors je vous rappelle ce que c'est que l'E3 2004, c'est tout simplement le plus grand salon au monde du jeu vidéo. Ça se trouve là autour de moi, il y a un hall qui est juste là. Alors attendez, il faut que je vous présente quand même la personne qui va m'accompagner pendant tout ce voyage, c'est Alex qui est derrière la caméra. Alex, tu peux retourner ta caméra, faire un coucou à la caméra avec ta main. Voilà, donc ça c'est Alex, il va nous suivre un peu partout. Alors Alex, montre-leur le hall sud, c'est juste là. Là se trouveront à peu près une dizaine d'éditeurs de jeux vidéo. Là il y a Spider-Man qui grimpe sur le couloir qui relie le hall sud. Regarde, un peu à droite, hop, Spider-Man qui est en train de grimper sur le couloir. Et un peu plus à droite, hop, le hall ouest. Alors il n'y a pas que ces deux halls, puisqu'il y a aussi des exposants dans les couloirs. Il y a aussi le Kentia Hall. C'est 3 jours de délire et on va vous accompagner pendant tout ce truc-là. California Baby. Alors voilà, c'est Magic, vous l'avez reconnu. Salut! Alors qu'est-ce que tu en penses pour l'instant? J'en pense que juste derrière nous, là, il y a le Staples Center, il y a un match des Lakers demain. Il faut qu'on bosse? C'est pas possible. S'il faut qu'on bosse, ouais, on n'est pas là pour le basket. Alors ce qu'on va faire là, c'est que 2 jours avant le 3, on est Game One, on va essayer de vous faire découvrir ce qui se passe à l'intérieur, voir si tout est prêt, s'ils sont prêts à nous recevoir. J'ai une question, tu peux pas être avec Johan en théorie? Ah oui, alors normalement je devrais être avec Johan, mais avec le décalage horaire, les vols fatigants et tout, Johan a un petit peu de retard, donc il va nous rejoindre dans le courant de la journée. Nous on est obligé de se lever tôt, on n'a pas eu de petit-déj. Bon voilà, alors c'est juste là. Alors qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il fait beau déjà? Ah, écoute, il fait un temps superbe. J'ai enlevé le soleil, j'ai fait un effort hein, quand même. Hein. J'ai du respect pour le public. Mon il y a le téléphone qui sonne. C'est peut-être Moi, Johan, je je te donne le micro, continue. Bon donc, là il y a un match de basket qui se déroule demain. Là, Allô? il y a l'Entertainment Expo. Ça va être énorme, énorme, Ouais. énorme, énorme. On est rentré un petit peu dedans déjà, on va vous montrer un petit peu après à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est assez gigantesque quand même. Moi, c'est la première fois que je viens, je suis un peu le touriste là-dedans. Hein. Pendant que l'autre il fait semblant de bosser, du coup, je me retrouve avec le micro parce qu'il y en a un qui se réveille pas et l'autre qui est au téléphone. Franchement, c'est la fête. Bon, Alex, on bouge? Voilà, on est à l'intérieur avec Magic. Alors là, on va vous expliquer un petit peu comment ça se passait. Déjà, on va essayer de vous montrer comment est-ce qu'ils préparent le salon. Alors tout d'abord, puisqu'on est aux États-Unis, mode flemmard, hop, on monte sur le truc. C'est pas trop fatigant. Je tiens à spécifier, Johan n'est toujours pas là. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut faire? Il dort, tout simplement. Mais j'aurais bien fait comme lui en même temps, hein. Je comprends parfaitement, il n'y a pas de problème. Hein. Bon voilà. Alors là, vous êtes ici. Alors juste à droite, regarde Alex. Là, ce sont les exposants qui viennent chercher leur badge pour rentrer, puisque les 2 jours d'avant, ils sont en train de construire la totalité des stands, tout simplement. Juste de l'autre côté, il n'y a personne, vous voyez, c'est désert. Et imaginez le même endroit dans 2 jours, on ne pourra plus marcher. C'est des milliers de personnes qui viennent pour ce salon. Alors juste ici, c'est un couloir qui nous permet, puisqu'on était à l'extérieur tout à l'heure, je vous ai parlé du hall sud, il est au fond à 1 km. Donc entre chaque rendez-vous, heureusement qu'on a fait de la muscu avec Magic, entre chaque rendez-vous, on va devoir marcher.
c'est pas crédible la muscu, laisse tomber. Bon d'accord, on n'a pas fait le muscu. Alors là, on va aller un petit peu plus loin. Et ici, et vous le verrez dans 2 jours, c'est ça qui est marrant, parce que là, on vous montre vraiment tout alors que c'est pas fini. Alors déjà, il y a des charmantes hôtesses de l'E3 qui sont là. On les trouve déjà. C'est incroyable. Beaucoup de chance. Hello. What are you girls here for? Nintendo. Here for Nintendo? Do you know what we're going to see on the Nintendo booth? It's all secret. They haven't even told us yet till we get our scripts, but it's a secret. But for the first time in your life, you're going to be taught to play video games by women. Nice, eh? Ah. Alors je vous fais la traduction, on vient de me dire que pour la première fois de ma vie, vous allez m'apprendre à jouer aux jeux vidéo. Une femme allait m'apprendre à jouer aux jeux vidéo. Je suis tout à fait d'accord. Et toi Magic? Avec un grand plaisir, hein, pas de problème. Donc voilà, thank you. Alors là on continue. Ici c'est LucasArts. Alors pour l'instant il y a juste un logo LucasArts. Et dans ce grand trou béant, il y aura un écran sur lequel vont être diffusées toutes les bandes annonces des jeux LucasArts. Incroyable. Moi j'ai pas envie de continuer. Magic, je te laisse continuer. Je t'ai montré un peu tout à l'heure. Je retourne voir les hôtesses Nintendo. J'ai besoin de savoir des trucs. Je te remercie beaucoup. Donc je ne suis jamais venu, je ne sais pas du tout ce qu'on fait ici. Mais bon, comme vous voyez, on est un petit peu effectivement en avance, puisque pour l'instant il n'y a que dalle. Mais alors quand je dis il y a que dalle, il y a que dalle. Hein. Il y a des murs, et puis c'est tout. Donc là-bas, il y a un autre hall. Alors vous savez, là, c'est un hall, c'est un endroit très important, ce que vous voyez là. C'est l'endroit où, quand on n'a pas le temps de manger le midi, on va pour se faire un petit casse-dalle. Et puis, même si la consommation de cigarettes est largement déconseillée, mes enfants, nous allons ici aussi pour faire ce qu'il ne faut pas faire. Fumer une cigarette. Oui. Faut pas le dire, ça? Elles m'ont dit qu'elles devaient travailler. Même à Los Angeles, ils se prend des râteaux. C'est le talent, ça. Hein. Bon, voilà. Bon. Donc on va continuer. On essaie de monter un peu encore? Ouais. Alors, je vais vous montrer un petit peu la première chose que fait tout journaliste en arrivant à l'E3. En fait, dans tous les salons d'ailleurs, c'est pas que propre à l'E3, on va dans ce qu'on appelle un Registration Center. Alors le Registration Center, c'est l'endroit où on va chercher le badge qui va nous autoriser tout simplement à se trimballer d'un hall à l'autre librement, d'assister aux confs, d'aller voir des nouveaux jeux en exclusivité. On va reprendre un escalator. Hop, vous pouvez le voir, il y a encore des gens sur les échelles, ça construit, ça suspend les logos de l'E3. Incroyable. Alors, là, c'est tout fermé. Je comprends pas comment ils ont fait pour rentrer, pour s'acheter de la bouffe, parce que moi j'ai un peu faim. Mais c'est ici qu'on viendra manger aussi tous les midis. Hop. Alors, tu reviens avec moi, Alex. Viens, on va monter parce que là c'est un peu lent, ce truc. Excusez-moi. Alors voilà, là vous êtes dans des couloirs. Alors, un petit peu partout, vous voyez, c'est pareil, on protège les moquettes. Pour l'instant, parce qu'on n'a pas envie de salir, il faut que ça soit tout beau quand tous les visiteurs arrivent pour voir tous ces jolis jeux vidéo. Et là, vous voyez ce qu'on appelle un Media Center. Donc le Media Center, c'est en fait le salon de l'E3 qui met à la disposition des journalistes des PC, des press kits, possibilité de faxer, plein de services. Et si on a un problème, c'est là qu'on va, parce qu'il y a plein de charmantes demoiselles qui sont là pour nous aider. C'est en 502A. Vous voyez. Alors c'est la newsroom, les informations, Media Kit, c'est là qu'on nous met au courant des conférences, des interviews et tout ça. Et on va prendre un plan à l'arrache, on va se faire engueuler, mais c'est pas grave. Viens, Alex. Bon, c'est fermé. Alors là, ils ont carrément fermé. Ok, tout à l'heure, on a pu rentrer, on va essayer. Tiens, on va tenter de rentrer par le prochain. On va voir si ça marche. Vous voyez, il y a plein de caisses. Dans ces caisses, il y a des jeux vidéo. J'ai trop envie de les ouvrir. Je sais pas pour toi. Hop. On va un peu plus loin. Et je vais juste vous montrer l'arrière du décor. 2 secondes. Vous voyez, c'est là que tous les journalistes vont travailler dans quelques jours. That's okay. Hop. Voilà, Alex rentre, montre un petit peu. Et ça, ce sera tout plein. Et c'est là que vous enregistrez tous les journalistes. That's okay. Hi. Can I help you? We're just going around. We asked Lynn earlier about that. Ashley, we're just filming the constructions and showing people for the shows before it's constructed. Okay, Okay, can we you? just wanted to show the media center before it's open. Okay. Thank you. Thanks. Alors là, on va aller au fond. Viens, Alex. On va en profiter pendant que personne regarde vite parce que tu as vu, c'est les Américains, donc vous avez vu, il n'y a rien de construit. Tout ça, c'est des meeting rooms dans lesquels nous, on viendra faire des interviews. Faites attention, c'est dangereux, ça construit un peu partout. Et là, on va faire un truc genre complètement interdit. Je vais te laisser filmer. Montre le salon de l'E3, Alex. Vite, mets-toi à la fenêtre et montre un petit peu ce que c'est avant que ça soit ouvert. C'est quand même, il n'y a pas la musique, c'est silencieux, il y a beaucoup moins de bruit. Ça n'a rien à voir. Je vais te laisser filmer. Alors là, on peut déjà voir le stand Sony PlayStation qui est juste à droite. Et comme tu peux le voir, il n'y a aucun jeu qui tourne. On peut deviner
un Final Fantasy XII là-bas. On voit un petit logo Final Fantasy XII. Qu'est-ce qu'on peut encore présupposer? Là, on voit on ne sait rien. Il y a Tecmo juste en face. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucun jeu. Donc c'est vraiment très particulier. Viens, on va à un autre fenêtre voir si on peut voir autre chose, Alex. Et au fond, il y a Nintendo. Est-ce que tu les vois? Attends, je vais essayer de t'ouvrir la fenêtre un peu plus. Non, tu vois le Nintendo? Ok, t'as vu, alors il y a les mecs qui sont en train de construire. Alors c'est marrant là, regarde, le mec est en train de construire un mur de pierre en bas, une colonne de pierre. Elle fera colonne de pierre dans 2 jours. Pour l'instant, ça fait un peu genre du métal, du bois et du plastique. Donc voilà. Ils sont en train de travailler. Alors, attends, je vais demander à un des constructeurs si c'est fatigant. Est-ce que tu penses qu'on va me répondre, Alex, si je leur demande? Excuse me, give a second? Don't know yet. What's that? We would just like to know if it's hard to work on the construction for E3. Do you mind answering to the camera? Alors voilà, je viens de demander si c'était difficile. No, it's not that difficult. Just regular work. It is? It's like construction. It's like construction? How long have you guys been working on that so far? This has been 3 or 4 days. 3 or 4 days? How many people work on constructing the show? This show? Oh, this show's been going on for 3 weeks, the setup. There's probably a couple thousand guys working. Wow. Yeah. You also work here? Yes, we do. On construction? Yes. All right, guys, we don't want to get you guys late. We'll let you get back to it. All right. Alors là, on vient de m'expliquer, Alex, que ça fait 3 semaines en fait qu'ils travaillent sur la construction des stands. Je ne sais pas si vous imaginez, 3 semaines qu'ils travaillent sur ce qu'on a vu il y a 2 minutes et qui sont plus de 2000 personnes. 2000 personnes. 2000 personnes pour construire les stands. C'est un peu du délire. Donc voilà, ils sont 2000. Attention à tes pieds. C'est assez dangereux et normalement on n'a pas le droit de faire tout ça. Donc on va vite se casser avant qu'on se fasse engueuler et radier de l'E3 avant même que ça ait commencé. Ce serait un peu triste. Hop, on n'est jamais venu. Bon voilà, alors Magic arrête de mater. Ok, c'est cool. Tout va très bien. Alors là, on va vous montrer un petit peu le chemin qu'on va faire tous les jours. Donc là, on était dans le hall ouest. On vous a montré comment c'était quand c'était pas construit. Est-ce que tu veux qu'on redise bonjour aux charmantes demoiselles ou pas? Non, ce serait peut-être un peu insisté. C'est bon, le râteau, t'en as déjà pris un, on va en prendre 2. D'accord. Donc pas de râteau. Donc alors là, c'est pareil. Dans 2 jours, il y aura du monde partout puisque c'est un peu l'endroit, c'est la pause ici quand on en a marre de marcher. Et surtout le midi, les organisateurs de l'E3 installent des stands de bouffe un petit peu partout. Ça sent le graillon et c'est complètement infect. En parlant d'organisation, pour nous, ça va se passer comment, Tommy? Alors voilà, pour nous, il y a donc Johan qui va me rejoindre. Donc moi, je vais être avec Johan et on va se trimballer un petit peu sur le salon et vous allez voir tous les jours de la semaine. On va vous tenir au courant de façon chronologique. Vous allez découvrir le salon comme nous, on le découvre. Vous allez nous suivre dans les rendez-vous, les démos, les nouveaux jeux, les animations sur les stands, les interviews de stars et tout ça. Vous allez découvrir le salon comme je le découvre. Donc ça va démarrer tout simplement aujourd'hui. Voilà, nous, on vient ici pour faire un repérage. Donc vous êtes là avec moi. L'après-midi, on commence avec des préconférences. Vous serez avec nous. Les 2 premiers jours, en fait, ce sont des préconférences. Et Magic, je vais te laisser t'expliquer, toi, sur ce que tu vas faire. Non, moi c'est pas compliqué. Pendant que Tommy va s'amuser à vous montrer le côté immédiat du salon, moi je vais aller faire des interviews qui vont nous servir ensuite pour ce qu'on va vous faire des sujets. On va vous faire 5 sujets en tout. Un qui reprendra un petit peu ce côté général qu'on est en train de voir maintenant. Et puis 4 qui vont reprendre chacune des machines du marché pour pouvoir vous expliquer un peu plus à fond et un peu plus en détail, par l'exemple, avec des images qu'on aura récupérées qui seront un peu plus belles que celles de Tommy parce que je suis un peu plus doué que lui quand même. Et puis on va vous faire ça, donc ça fera 5-26 minutes qui vont mettre un peu plus de temps à arriver parce que c'est vrai que je suis meilleur que Tommy mais je travaille moins vite. Tout ne peut pas être parfait. Mais bon, sinon Tommy, c'est bien gentil ton salon, mais moi je trouve que ça manque un petit peu de star quand même. Oui, alors c'est tout à fait normal puisque le salon n'a pas démarré. Je suis un peu moins con que Magic aussi. Donc, aïe, taquet. Donc là, on va en fait, comme aujourd'hui, vous pouvez le voir, on ne peut pas vraiment vous montrer du jeu vidéo et que vous êtes sur Game One, la chaîne du jeu vidéo. On va vous montrer l'autre hall principal et ensuite moi je vous propose une visite de Los Angeles. On va en profiter, on va aller demander aux gens ce qu'ils pensent, déjà s'ils connaissent le 3, s'ils jouent aux jeux vidéo et on va vous faire découvrir le Chinese Man Theater, Santa Monica. On va faire un petit tour avant de se lancer dans une semaine complète de jeux vidéo. Hello! How you doing? Pretty good, how are you? All right. Alors voilà, là on est devant l'entrée du hall sud. Alors nous on n'a pas le droit de rentrer aujourd'hui, il n'y a que les gens qui travaillent sur les stands qui ont le droit de rentrer. Mais regardez un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur, il y a des écrans. Là le prochain Harry Potter, des images exclusives pour vous. Putain c'est dingue, on l'a déjà exclusives, je les avais même pas vues.
Donc on les découvre un petit peu avec vous. Ça sera le stand Electronic Arts. Vous l'aurez peut-être compris. Eux, ils ont toujours la tête d'affiche. Genre quand tu rentres dans le hall sud, tu entends la musique d'Electronic Arts, tu entends les jeux d'Electronic Arts et tu vois les jeux d'Electronic Arts. C'est comme c'est le Seigneur des Anneaux et que c'est déjà Vendetta avec ses FIFA et que c'est tous les jeux de sport de la planète tout entière et toutes les licences de la planète. T'es pas d'accord? J'ai déjà un petit scoop, il n'y aura pas de SSX 4 présenté cette année. Et ça, c'est quand même super dommage. Mais sinon, c'est quand même une belle ville, Las Vegas. Mais moi j'ai un autre scoop, il y aura un Need for Speed 2. Vive le tuning. Quand j'ai dit des conneries, tu pourrais m'écouter. Hein. J'ai dit j'adore Las Vegas, j'espère que tu réagisses et tout. Ouais, non, mais moi j'aime bien Las Vegas, il y a plein de nanas et tout ça. Alors, attends, faut qu'on essaie de montrer ce qui se passe à l'intérieur. Alors là c'est un peu moins glamour, c'est le stand Disney. Donc avec The Incredibles, le prochain film de Pixar, je pense que je dis pas de bêtises. Pardon, ça a l'air génial. C'est le prochain film de Pixar là derrière, donc on peut supposer qu'ils vont nous présenter un jeu Pixar. Ça c'est incroyable. Et puis attends, vite à droite, des images de Need for Speed 2. Oh, ça déchire. Ça déchire, du tuning. Attends, chut. Laisse Alex filmer. Alex, ça tu le filmes en complet, c'est cadeau de Tommy aux téléspectateurs de Game One. Le trailer de Need for Speed 2. Alors c'est bizarre, des voitures qui roulent sur la peau d'une nana. Oh, ça va être génial, Thierry va adorer. Alors là, on vient de nous dire... Ok. Alors là, on vient de nous dire qu'on n'avait pas le droit. Alors ce qu'on va faire, puisqu'on est quand même des filous et qu'on est français et qu'on n'écoute rien, on va monter à l'étage et on va filmer tout d'en haut, comme ça on nous fera pas chier. Désolé, on a assez honte, on s'est fait sortir. Mais c'est pas grave. On va vous montrer les affiches des trucs qui sont annoncés. À commencer par Leisure Suit Larry. C'est mon héros. Bon, ça c'est une des nanas qui va rencontrer. Ça c'est Leisure Suit Larry, mais on s'en fout en fait de lui. C'est plus celle qui compte. Le jeu Shérif Fais-moi Port. Alors ça c'est quand même une surprise parce que je ne savais pas qu'Ubisoft allait nous présenter ce jeu. En fait, il y en a déjà eu un de Duke of Hazzard il y a 2-3 ans sur PS1 qui était absolument pathétique. Donc on espère que celui-là sera un peu meilleur. Hein. On se demande un peu pourquoi ils font une suite parfois, quand même. Voilà, hein, on va voir. Alors là, il y aura un autre Spyro, un autre Crash Bandicoot, puisqu'on est dans la thématique sans doute des jeux Sony. La nouvelle Engage qui va être présentée là juste derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme affiche? Est-ce que tu vois des trucs intéressants, toi, Julien? Alors il y a du Mortal Kombat. The Matrix Online. Ah, Matrix Online. D'ailleurs, un petit jeu qui vient de changer d'éditeur simplement parce que c'était Ubisoft qui allait éditer le jeu. Ils ont décidé de ne pas le faire pour des raisons obscures. Peut-être la qualité du jeu. Non, obscur, ça veut sans doute dire pognon de toute façon. Voilà. Okay. Voilà. Alors, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. On a fait de notre mieux quand même parce que le salon n'est pas ouvert. On va voir les stars ou quoi? On va voir les stars. On va à Hollywood. On vous dit à tout de suite à Hollywood. Ciao. Hollywood, baby. Vous avez vu ça un peu? Nous sommes donc devant la colline d'Hollywood. Et comme m'a dit Tommy étant une ville très peu polluée, c'est bien connu, Los Angeles, c'est tranquille. Bah, on ne le voit quasiment jamais, ça, sauf si on a un hélicoptère ou qu'on est à 2 mètres. Alors que là, on peut les voir parce qu'on a de la chance. Il fait beau et il fait super chaud d'ailleurs. Le pauvre cadreur, il en a marre d'avoir sa caméra. Il fait, vous voyez, il vient de pencher un petit peu tellement il a du mal. Bah, nous, ça nous fait plaisir d'être là. Donc, on va essayer maintenant d'aller, comme je vous ai dit tout à l'heure, à Hollywood Boulevard, essayer de trouver l'étoile de John Carpenter. On a l'ami là-bas qui est dans la voiture, qui nous attend. On va continuer. On va essayer de trouver le mystère du Johan. Le mystère du Johan qui ne téléphone pas. Que se passe-t-il? La suite bientôt. Ça y est, on est à Hollywood Boulevard. Alors Hollywood Boulevard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'endroit où il y a toutes les étoiles, comme dans Pretty Woman. C'est bien ça, Magic? C'est bien ça, sauf que je suis un peu dégoûté. Je n'ai pas trouvé l'étoile de John Carpenter. Il n'a pas l'étoile ou quoi? Il a une étoile, mais alors il y en a sur des kilomètres. Donc si tu as envie de la chercher, il y a autre chose à faire. Je vais quand même vous expliquer un truc sur les étoiles. Et ce logo qui est là, bon là c'est Bruce Lee. Ça c'est une star du cinéma. Bon alors là on a Dorothy McGuire, encore du cinéma. Jusque là. Là, c'est supposé représenter un tourne-disque, donc c'est une star de la musique. Là, quand c'est un petit micro comme ça, c'est une star de la radio. Là, quand c'est une petite télé comme ça, c'est une star de la télé. Et moi, je vais vous montrer quand même, pour preuve, Michael Jackson, qui est juste là. Qu'on voit juste derrière nous, qui est le Chinese Theater. Ça avait une gueule pas possible à la télé, c'est toujours super classe et tout. Et quand on est devant, bah en fait, franchement, c'est un peu pourrave. Ouais. Le quartier est pas génial, mais bon, en même temps, c'est Hollywood, c'est le rêve. Ils réussissent à nous faire croire que c'est génial, c'est fort. Alors, il y a aussi un petit alinéa à faire dessus, c'est qu'avant, juste ici, il y avait une superbe porte chinoise. Et comme aux États-Unis, ils n'ont aucun respect de l'histoire, ils l'ont tout simplement détruite pour mettre
d'autres empreintes. Alors c'est vrai que le coup des empreintes c'est super marrant puisque là on va faire un tour, là c'est carrément les empreintes des stars de la guerre des étoiles de Star Wars. On a Dark Vador, R2D2, C3PO, enfin bon, un petit peu. Juste à gauche Eddie Murphy. Julien, est-ce que tu as envie de mettre tes mains dans une empreinte en particulier? Non. Alors voilà, ça c'est le Kodak Theater où il y a la remise des Oscars. L'an dernier, c'est là qu'il y a eu la conf Nintendo. Je vais passer le micro à Magic parce que pour lui, c'est un grand moment, un très très grand moment. Bah écoute, c'est pas compliqué, là on a tout Hollywood qui est résumé en 2-3 images. Donc comme vous avez vu le Kodak Theater, juste en bas ici, l'étoile de l'un des plus grands. J'ai nommé Monsieur Steven Spielberg, le réalisateur de films aussi mythiques que les Indiana Jones. Et puis si on remonte un petit peu la caméra et qu'on panote un petit peu sur le côté, on a Le Capitaine qui est un cinéma un petit peu mythique, avec un film qui est aussi mythique, Tron, un film qui date de 82, qu'ils ont remis à l'affiche. Voilà, c'est toute la grandiloquence, toute la beauté d'Hollywood faite en un mot. Bon, je voulais être en vacances, mais Magic m'a dit que j'avais pas le droit. Alors comme vous êtes sur Game One et que c'est la chaîne du jeu vidéo, et on va vous montrer le Tips de Los Angeles. On va quitter cet endroit et je vais vous montrer le super Tips. Restez avec nous, vous allez halluciner. Alors ça, c'était le Tips de Los Angeles. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'était tout simplement l'immeuble utilisé dans Piège de cristal. Julien, une émotion, regardez, il a l'appareil photo, il n'en peut plus. Yippee-ki, motherfucker. Voilà, donc c'est le film avec Bruce Willis, fallait ça le voir, c'est sur Avenue of the Stars, c'est la Fox Plaza, c'est en fait l'immeuble dans lequel la Fox a tous ses bureaux. Juste derrière là-bas se trouvent les plateaux de la Fox, où il y avait en l'occurrence les plateaux de X-Files et tout ça. Allez, je vous quitte, on se retrouve à Santa Monica, une dernière image pour vous du plus bel immeuble de Los Angeles, parce que yippee-ki-yay, motherfuckers. Je pense que là-bas, moi j'ai vu quelqu'un en fait. Ah. Je grille l'info avant, ouais. Ah bah oui, il y a quelqu'un là. Et regardez, il est avec des sacs. En plus, il est bien accompagné avec une Californienne. Tiens. Messieurs, dames, bonjour. Oui, effectivement, je suis accompagné. Ça va, les gars? Oh, bah, je suis plus habitué, moi. Alors, comme ça, on n'était pas là ce matin? Non, bah, Hein? Alors, attendez, parce que j'ai eu ouï dire. J'ai eu ouï dire. Hein, Alex qui est derrière va être témoin de tout ça et vous aussi. Qu'il paraît que je dormais ce matin. Regardez On en bien. est même sûr, on en est même sûr. Non. Regardez, à 8h45 ce matin, le 10 mai, j'étais bien là pour le rendez-vous de 9h. Ces messieurs n'y étaient pas. Si, vous y étiez? On y était aussi. Donc on va dire que le salon de l'E3 c'est très très grand et qu'on ne s'est pas trouvé. Bon. Là, toi. C'est Stéphanie. Stéphanie, vous allez la retrouver un petit peu plus tard sur le salon parce qu'elle est là pour Konami, c'est ça? Alors qu'est-ce que tu vas nous présenter d'ailleurs? Bah, pas mal de jeux cette année, mais entre autres le très attendu Metal Gear Solid 3. On va pouvoir y jouer? Non, malheureusement il va falloir attendre encore un petit peu. Mais sans doute de nouvelles images, de nouvelles surprises. Bah, pas mal de surprises en fait chez Konami, puisque sans révéler les noms, mais on va vous présenter des jeux qu'on n'a pas l'habitude de faire habituellement. Un jeu avec des nanas et un petit peu de combat. Ah, ça, Des images. Ah, ça, je dis oui. Et puis on va peut-être donner aussi dans les jeux de course, ce qui est très inhabituel chez Je vais Konami. donner le nom donc- pour toi, c'est Enthusiast Racing. Et voilà. Voilà, on y va en amoureux et je sais pas si vous avez déjà vu Julien se faire des petits bisous comme ça à la télé. Fais-moi un bisou, on y va en amoureux. Fais-moi un, un lève bisou. le pied, et deux, je m'appelle pas Magic, je Fais-moi un m'appelle Julien. bisou. Dégage, Fais-moi un bisou. dégage, dégage. On s'en va, Alex. Ah, c'était plutôt pas mal, hein. C'était plutôt pas mal. On va retrouver Tommy et Johan toute la semaine pour ces sujets spécial E3. Voilà, donc restez sur Game One. Voilà. À bientôt. Salut.